Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette de la morue à la crème, appelée aussi bacalhau com natas. C'est un plat typique portugais de morue. Pour ceci, nous avons besoin de 2 cuillères en bois, d'une raclette en silicone, appelée aussi maryse, d'une passoire, d'une grande casserole, d'une casserole moyenne, d'un moulin à poivre si besoin, d'un verre doseur si besoin, de 2 bols, d'un plat à gratin comme ceci. Comme ingrédients, nous avons besoin de 50 centilitres de crème fraîche, d'1 kg, 1 kg 100 de pommes de terre épluchées et coupées en petits cubes comme ceci, de 400-500 g de morue dessalée comme cela, 250 ml de lait, un peu d'huile d'olive, un peu d'ail, d'un ou 2 oignons émincés comme ceci, de gros sel et d'eau. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre grande casserole et mettre du gros sel dedans, comme ceci. Ensuite, dans la grande casserole, on va ajouter nos petits cubes de pommes de terre. Tous les cubes de pommes de terre étant dans la casserole, on va remplir la casserole d'eau jusqu'à recouvrir entièrement tous les cubes de pommes de terre. Notre grande casserole est remplie d'eau, comme ceci. On va prendre un petit peu de lait et en rajouter dans la grande casserole. Après avoir mis le lait, on va prendre notre moulin à poivre et mettre un peu de poivre, comme ça, par-dessus dans l'eau. Ensuite, on va mettre directement notre grande casserole sur un feu vif jusqu'à ébullition. Ensuite, on va prendre notre casserole moyenne et notre huile d'olive et on va mettre un filet d'huile d'olive dans la casserole. Après avoir mis l'huile d'olive dans la casserole, on va mettre l'ail dans la même casserole, puis on va mettre notre oignon émincé comme ceci dans la casserole. On va placer notre casserole de côté en attendant. Pendant que l'eau des pommes de terre est en train de chauffer, on va bien se laver les mains et enlever nos bagues, comme ceci. Et on va prendre nos 2 bols, comme cela, et on va effiler notre morue en prenant garde à enlever toutes les épines qu'il peut y avoir. Après avoir effilé toute la morue en prenant garde à enlever toutes les arêtes, on va la mettre de côté. On va mettre notre grand bol de côté, on n'en a plus besoin, comme ceci, et on va prendre notre casserole avec l'ail, les oignons et l'huile d'olive et la placer sur un feu vif. On n'oublie pas de remuer régulièrement avec la première cuillère en bois l'eau et les pommes de terre, et on remue notre casserole avec les oignons et l'ail, comme ceci, avec la seconde cuillère en bois, pour bien saisir l'ail et les oignons. On va laisser cuire 2-3 minutes, comme ceci, l'ail et les oignons. Après 2-3 minutes à feu fort, comme ceci, on coupe le feu et on va laisser notre casserole de côté afin qu'elle refroidisse un petit peu après avoir bien saisi, comme vous pouvez le voir, les oignons et l'ail. Quand la casserole avec les oignons et l'ail a bien refroidi, on va prendre notre morue effilée comme ceci et on va la mettre directement dans la casserole avec l'ail et les oignons. On va ajouter dans la casserole le restant de lait, puis on mélange le tout comme ceci avec la cuillère
en bois. On va placer notre casserole sur un feu doux. Après ébullition, on laisse cuire nos pommes de terre pendant 15 minutes, voire un petit peu plus, afin qu'elles soient bien cuites et bien fondantes. Quand ça fait à peu près 5 minutes que notre lait et notre morue sont en train de bouillir, comme cela, à feu moyen, on va prendre notre crème fraîche, nos 50 centilitres de crème fraîche, et on va les ajouter à la morue et au lait. Et avec notre raclette en silicone, on va nettoyer le pot, si nécessaire, de crème fraîche. Ensuite, on va mettre notre préparation avec la morue et la crème fraîche sur un feu moyen jusqu'à ce qu'on ait fini de préparer les pommes de terre. Après les 15 minutes de cuisson de nos pommes de terre, on va prendre notre passoire et la mettre dans notre évier et égoutter nos pommes de terre à l'aide de la passoire. Après avoir égoutté nos pommes de terre, on les laisse reposer 2-3 minutes dans la passoire afin qu'elles soient bien égouttées. On va en profiter pour mettre notre four à préchauffer à 200 degrés. Ensuite, on va prendre notre plat à gratin comme ceci et nos pommes de terre et on va en déverser une bonne moitié comme ceci dans le fond du plat à gratin. On va enlever notre casserole moyenne du feu et on va couper le feu, on va plus en avoir besoin. On va mélanger le tout avec notre cuillère en bois comme ceci et on va déverser à peu près la moitié de la crème obtenue avec sur nos pommes de terre. On va renouveler l'opération, c'est-à-dire on va mettre la moitié des pommes de terre restantes comme ceci par-dessus et la moitié restante de notre sauce par-dessus les pommes de terre. Pour enlever toute la crème, on va s'aider de notre raclette de silicone, comme cela, pour bien nettoyer la casserole. On peut rajouter, avant de mélanger avec notre raclette en silicone, un peu de poivre, comme ceci, pour qui aime. Puis, on va mélanger la totalité de la préparation, comme ceci, de bas en haut. Attention à ne pas se brûler, pour bien mélanger le poivre et toute la préparation ensemble. Après avoir tout mélangé, on peut rajouter par-dessus, pour qui aime, de la chapelure ou un œuf battu. Personnellement, je n'aime pas trop, je trouve que ça dénature le goût. Et on va passer notre plat au four à 200 degrés durant 40-45 minutes. Et voilà, après 40-45 minutes de cuisson au four à 200 degrés, notre morue à la crème ou bacalhau com natas est prêt. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Tous les commentaires sont les bienvenus. Petit message personnel. Merci à Pilar de nous soutenir et de nous donner des idées. Celle-ci de recette est pour toi. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pas Bête.